Le Rav Motigal a rencontré une fois un grand sportif israélien. Il lui a demandé la question suivante. Quand tu es face à ton adversaire, quelle est la pensée qui te passe à la tête à ce moment-là? Et le Rav rajoute, j'imagine que ta pensée est, je dois le gagner, je dois être plus fort que lui. Le sportif regarde le rabbin et lui dit, pas du tout. La pensée que j'ai est, je dois essayer et je vais être encore mieux de qu'est-ce que j'étais hier. Je ne me compare pas par rapport à mon adversaire. Je me compare par rapport à moi. Je dois essayer de me dépasser et être mieux de qu'est-ce que j'étais hier. La jalousie, c'est quelque chose de positif ou négatif? Dans la paracha de la semaine, à Kadosh Baruch Hu, dans les 10 commandements, il nous dit L'otarma, tu vas pas convoiter, il ne faut pas désirer, pas être jaloux de qu'est-ce que ton ami là, donc c'est négatif. De notre côté, le Midrash nous dit que le monde n'aurait pas pu tenir sans jalousie. Le monde va évoluer grâce à ça qu'on regarde ce que les autres ils ont, donc on veut la même chose. Et on va avancer, tout faire pour avoir la même chose. Donc le monde, il va évoluer. Donc c'est négatif ou positif? Bien sûr, la réponse est tout va dépendre du résultat du sentiment de jalousie que tu as. Si cette jalousie va te faire de la même façon que toi tu n'as pas, donc toi-même aussi ne dois pas avoir, donc tu vas tout faire pour qu'il perde ce qu'il a, bien sûr que c'est négatif. Mais si la jalousie va te faire évoluer, va te dire de la même façon que lui il a, donc toi aussi tu dois avoir la même chose, ça va t'aider à évoluer, donc c'est quelque chose de positif. Mais la question qu'on a, c'est comment arriver à faire que ce sentiment de jalousie ne va pas dériver dans le côté négatif et dans le côté positif. Et la clé pour ça est dans la phrase qu'on dit tous les matins. Modéani lefanecha melecha vekayam, on remercie Hachem sur qui nous a donné la vie à nouveau. Le sens profond de cette phrase, c'est qu'on remercie Hachem sur la confiance qu'il a mis en nous. Le fait qu'il nous a rendu notre Neshama, c'est qu'il nous fait confiance qu'on a la possibilité de rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas hier. Que même si hier on a fait tout ce qu'on devait faire, aujourd'hui on sera encore mieux qu'hier. Et sur cette confiance-là, on remercie Akadosh Baruch Hu. À l'image de cette personne, ce sportif, qui ne va pas se comparer aux autres, il va se comparer à soi-même. Chacun de nous, on a des dons, on a des forces, on a un potentiel. Et chacun de nous doit se demander, est-ce que j'ai utilisé tout mon potentiel? Est-ce que j'ai utilisé toute ma force? Certes, mon ami, il a des choses que j'ai pas, mais il a travaillé pour ça. Est-ce que moi, j'ai assez travaillé pour arriver à ce niveau aussi? Les forces, je les ai. Et c'est pour ça que la paracha de la semaine s'appelle Yitro. Car Yitro était différent que toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde ont dit, on est jaloux du peuple juif, ils ont des choses que nous n'avons pas, on doit les exterminer. Yitro, il a dit non. S'ils ont ces cadeaux, c'est parce qu'ils ont travaillé. Donc moi, je vais faire la même chose qu'eux. Je vais essayer de travailler sur moi, d'utiliser tout mon potentiel, de se dépasser. Et à ce moment-là, c'est sûr que je mériterai d'avoir la Torah comme eux, ils ont reçu. Quand chacun de nous va regarder le monde de cette façon, qu'on a tous un travail, on a tous un potentiel, on va essayer de toujours se poser la question, est-ce que je me suis travaillé au maximum? Et qu'on va se poser ces questions, pas seulement que ça va nous faire grandir, mais c'est sûr qu'on pourrait déclencher la Géoula très prochainement. Shabbat Shalom à tous.